Salut à tous, c'est Punk de la Geno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre série sur les croyances et toujours dans ce cadre de l'influence de nos croyances dans notre quotidien, de l'impact de cette distorsion des réalités communes par rapport à nos perceptions. Ce qui est assez troublant, c'est que ça peut être parfaitement bien utilisé par nous-mêmes spontanément en thérapie ou dans différents modèles de vie, de distordre les réalités pour les faire matcher à nos croyances pour, par exemple, se sentir bien, pour modifier la perception d'un problème, un recadrage, en fonction de nos croyances. Si on est religieux, si on ne l'est pas, si on croit que toute chose est liée par exemple au karma, ou toute chose est liée par rapport à ce que je crée en interne, et donc en externe, ce n'est juste qu'un miroir de ce que je suis en train de vivre intérieurement. Bref, l'ensemble de vos croyances va modifier la perspective interne, subjective, et c'est ce qui offre beaucoup d'options quand on a des moments qui sont un peu down. Le problème des croyances, c'est qu'il y a une limite par rapport au réel. Or, on sait que beaucoup de nos croyances, vu qu'elles sont subjectives et qu'elles ont été vécues, en tout cas perçues comme réelles à un moment donné, on va se retrouver avec l'émotion qui va venir colorer complètement les expériences subjectives qu'on a vécues. Plus on a une émotion qui valide ou qui va dans notre sens, plus on va se biaiser facilement et parfois être en complet déni de réalité. Et ce matin, c'est un petit peu ce qui m'a fait sourire, et c'est là où je me suis encore dit, les croyances c'est quelque chose d'incroyable, et les émotions nous montrent à quel point ça peut complètement modifier un schéma cognitif, une logique, parce que on prend un truc tout bête, comme le tennis. Djokovic, il se prend 23 tournois du Grand Chelem, Nadal s'en prend 22. Donc, factuellement, sur le papier, Djokovic est meilleur que Nadal. Alors, que vous soyez fan ou pas de tennis, et la notion de fan est intéressante, c'est qu'il y a de l'émotion. Vous aimez un style de jeu, vous aimez la puissance de l'un, vous aimez peut-être la personnalité de l'autre. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et la croyance qui fait qu'on trouve qu'un joueur est meilleur qu'un autre, on s'en fout. C'est les faits, les actes. Et là, on n'est même pas sur l'interprétation potentielle, par exemple, d'une étude scientifique, où hier j'en parlais, j'étais à un séminaire, et je parlais d'éléments scientifiques intéressants, et beaucoup de personnes disent oui, mais c'est une perception des choses, c'est une façon d'analyser, c'est une façon de faire des statistiques, et là-dessus, ils ont raison. Mais il y a quand même des trucs hyper concrets qui sont des causes à effet, qui dès lors devraient au moins être acceptés en grande partie plutôt que niés pleinement. Or, quand on prend un truc aussi simple que le tennis, et là encore plus simple que le sport de façon générale, et que tu vois qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2, qu'il y a un plus grand nombre de victoires et un plus petit nombre de victoires, celui qui a le plus grand nombre de victoires est meilleur que celui qui en a moins. C'est factuel. Après, que des gens estiment qu'ils croient qu'à un moment donné, ces joueurs soient plus ceci ou plus cela, c'est juste des perceptions en interne. Mais imaginez, si on est en train de galérer, d'accepter une réalité, à se dire, un mec à 23, l'autre à 22, celui qui a 23 est supérieur à 22 par essence, imaginez tout ce que ça crée dans notre quotidien, ces croyances. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, percevoir, entendre, et vu qu'on va en plus avoir nos émotions qui vont être associées à un paquet de nos perceptions, on peut complètement se battre pour des croyances, et on le sait, beaucoup de guerres sont basées simplement sur des idéologies, sur quelque chose qu'on croit. Je défends une idée, un concept, un postulat, et qui est pour moi la réalité, le réel absolu, le réel que l'autre doit croire. On l'a malheureusement dans les guerres de religion depuis la nuit des temps. Je crois en quelque chose, et je pense que ma croyance, et donc tout discours qu'il va y avoir autour, est plus juste que ta croyance, ou ta réalité, qu'importe. Parce que ça se trouve, t'as pas du tout de croyance sur la religion. Ça se trouve, t'es athée ou totalement non spirituel. Donc, cette notion
et hyper perturbante parce que je trouve que la croyance a un côté absolument génial quand on arrive à l'exploiter, notamment dans nos trans, dans notre quotidien, quand on est en train de modifier la perception de certains trucs et que on joue avec des croyances. Et comme je vous disais, j'étais un week-end de formation, et là c'était assez basé sur de l'énergétique, etc. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu des formations associées à l'énergétique, étant donné que c'est plus vraiment ma croyance, justement, ma façon de percevoir les choses. Et en tout cas, mon discours par rapport à l'énergétique n'est pas plus celui que j'avais il y a 20 ans, parce que j'y vois, au travers d'un filtre, qui est là aussi potentiellement des croyances, un ensemble de trans, alors que beaucoup de personnes parlent plutôt d'énergie, et un ensemble de causes à effet que j'arrive pas à valider à un moment donné, que j'arrive plus à valider. Et j'entendais les discours, les échanges entre les personnes, et je me disais, c'est incroyable de voir à quel point le fait de vouloir croire en quelque chose nous fait voir des choses. Donc, pour revenir d'un point de vue très hypnotique, nos croyances, en plus de la distorsion de la réalité que ça fait, peut carrément nous créer de l'hallucination sur de la réalité. Sur différents exemples que j'ai entendus ce week-end, j'ai bien aimé écouter les sémantiques des personnes qui disaient « je voulais absolument voir tel phénomène. Absolument voir tel phénomène. » Et puis la personne nous explique le phénomène qu'elle a vu. Et donc elle dit c'est une réalité parce que je l'ai vu. Et puis une autre personne avec moi l'a vu. Donc c'est une réalité, je ne suis pas en train de me raconter des histoires. Puis au fur et à mesure, elle explique le contexte. Et elle dit, j'ai vu ça, et c'est incroyable parce qu'en fait on était tous dans un état second. Ah, état second. Il y avait plein de musique. Ah, il y avait plein de musique. Ça faisait plusieurs heures qu'on nous parlait de plein de choses qui allaient apparaître. Et souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo à l'époque, c'est il y a 2-3 ans, j'étais allé à Paris, il y avait un groupe d'Indiens qui disaient qu'ils allaient faire des miracles, je sais plus comment ils appelaient ça, et en fait on s'aperçoit que les 4, 5, 6 premières heures, je suis parti je crois au bout de 5 ou 6 heures, c'est que du teasing, que de la suggestion, que faire rentrer les personnes dans des états où on commence à rentrer de plus en plus dans la croyance, là c'est possible, il va se passer ça, j'ai vu, je vois, il y a plein de choses de prestidigitation, donc en fait on ne sait plus si réellement les personnes ont un pouvoir ou si c'est simplement un jeu. Moi, ma perception concrète, en ayant vu des copains magiciens faire de la prestidigitation, pour moi c'est de la prestidigitation, mais pour plein de gens c'est waouh, ils font des trucs incroyables, et au fur et à mesure, cette nourriture qu'on fait au travers des suggestions, des contextes, il y a les éléments contextuels, les gens viennent voir quelque chose d'incroyable, au bout d'un moment, ils arrivent à voir ce qu'ils veulent. Et c'est là où on sait qu'on arrive à un tel niveau de transe, et je reprends ce que ces gens disaient hier, que l'état dans lequel ils sont persuadés à 10 000%, et ils vont créer un ensemble de sensations, de visions, même de processus de pensée qui vont valider ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont aptes à croire, sachant que tout ce qui a été mis en place est là pour valider. C'est très ritualisé. Et n'oubliez pas, les rituels nous permettent de rentrer dans des trans. Donc, on se rend compte que les croyances, même sur quelque chose d'aussi objectif de 22-21, peuvent tellement modifier ou ne pas faire voir les choses que on va rentrer dans des discours, des échanges, des partages avec beaucoup de personnes où en fait on peut même pas se comprendre. Et les personnes qui vont dire mordicus, le réel c'est que ça. Sur plein de choses on pourrait douter, mais sur un chiffre 22, 21, 22 étant supérieur à 21, il n'y a plus à discuter. Et pourtant, on peut faire des thèses. Et je suis sûr que si vous interrogez, là je parle tennis, mais imaginez sur le foot, ça n'a aucun sens. Alors que celui qui a le plus de médailles ou de trophées est la meilleure équipe du monde de tous les temps. Point. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.